Alors, déterminons la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x plus sinus x sur x. Donc déjà, on voit un sinus x, on va encadrer sinus x. Donc pour x réel, sinus x est compris entre moins 1 et 1. Bien. Je rajoute x à chaque membre. Donc x moins 1 inférieur ou égal à sinus, x plus sinus x inférieur ou égal à x plus 1. Ensuite, je divise par x. Alors, comme on regarde la limite en plus l'infini, on peut supposer que x est strictement positif. Donc on obtient x moins 1 sur x. Comme x est positif, strictement positif, on ne change pas le sens de l'inégalité. Là, j'obtiens f de x. Le but, c'était bien de faire apparaître f de x. Inférieur ou égal à x plus 1 sur x. Alors, on va observer les limites à gauche et à droite. Donc à gauche, limite de x moins 1 sur x. Alors, écrivons-les. Limite de x moins 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini. Donc là, le plus simple, c'est peut-être de couper la fraction en deux. Donc x sur x moins 1 sur x. Donc on obtient 1 moins 1 sur x. Voilà. Et on obtient donc comme limite 1. Ensuite, si je fais la limite de x plus 1 sur x, par analogie, on recoupe la fraction en deux. Donc x plus 1 sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur x. Voilà, et j'obtiens également 1. Donc on a le membre de gauche qui tend vers 1, le membre de droite qui tend vers 1. C'est là, puisqu'on obtient une limite finie de chaque côté, et que c'est la même limite, évidemment, 1 et 1, on va plutôt utiliser le théorème des gendarmes. Donc on a cette inégalité, on obtient ces deux limites, qui ont la même valeur. Donc d'après le théorème des gendarmes, voilà, et bien la limite de f en plus l'infini égale 1. Voilà, f va être bloqué, entre guillemets, au voisinage de plus l'infini par ces deux fonctions, et comme les deux tendent vers 1, elle va également tendre vers 1.